Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avant match Barça-Valence. Dans cette vidéo je vais vous parler des enjeux du match, on va voir aussi la composition, on va voir si ce match sera très compliqué, on va aussi parler du classement qui est catastrophique, je vais vous dire comment on pourrait remonter ça, on va aussi parler du 11 qu'on pourrait avoir contre Valence, mon 11. Et également, je parlerai de Ronald Koeman. Avant de commencer par les enjeux, j'aimerais vous parler de nos derniers résultats. Alors, nos résultats n'ont pas été fameux. On a perdu contre Benfica 3-0 et une autre défaite à l'Atlético Madrid, à Madrid 2-0. Donc sur ça, on est vraiment sur une très mauvaise forme. Deux défaites de suite, sachant que on avait gagné 3-0 contre Levante et avant ça, on avait fait 0-0 contre Cadiz et 1-1 contre Grenade. Donc on est sur une série de 2 défaites, 2 nuls et une victoire, ce qui est vraiment catastrophique pour le Barça. Il va falloir vraiment se réveiller. J'espère que la trêve a fait beaucoup de bien aux joueurs. Mais malheureusement, apparemment, Araujo est blessé. Donc voilà, ça c'est une mauvaise chose, c'est à cause de la trêve. Voilà, j'en suis très malheureux que Araujo est blessé. J'espère qu'il sera là quand même. Je ne connais pas la gravité de la blessure, mais s'il peut être là, ça peut vraiment être une bonne chose. Mais il me semble qu'il ne sera pas là contre Valence malheureusement. Mais bref, en tout cas, j'espère que ces 2 semaines ont fait du bien aux joueurs. Voilà, comme Frenkie de Jong à Depay, où il a mis un triplé contre je sais plus quelle équipe. Mais en tout cas, Depay a fait une super performance. De Jong aussi, il me semble, et les autres joueurs du Barça, j'espère que ça leur a fait du bien. Dest aussi a mis un magnifique but, une magnifique enroulée. Donc j'espère qu'il viendra en confiance. Autre bonne nouvelle, si on peut appeler ça, pour moi c'est une bonne nouvelle et quasiment pour tous les Blaugrana, c'est une bonne nouvelle. Sergio Roberto ne voudrait pas apparemment prolonger, le Barça non plus. Voilà, ils sont pas en accord. L'accord est au point mort, c'est-à-dire que voilà, ça avance plus trop et j'espère que ça continuera comme ça et qu'il pourra quitter le Barça dès cet été. Ça pourrait être vraiment une très bonne chose. Voilà, parce qu'on a vu que c'est vraiment pas un joueur du Barça, il a vraiment pas le niveau pour jouer au Barça. Donc tout ce qu'il mérite, c'est de quitter le Barça. En plus, on baissera la masse salariale et voilà, tout simplement, et on virera un indésirable parce que dès cet été, il y aura vraiment beaucoup d'indésirables qui vont partir et si on peut commencer par Sergio Roberto, ça pourrait être une bonne chose. Alors maintenant, parlons des enjeux du match. Pour commencer, évidemment, il va falloir gagner pour essayer de se rapprocher des 3 gros de Liga, c'est-à-dire Séville, l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Le classement, je vais vous le dire tout de suite. On est 9ème de Liga avec 12 points, sachant que le Real Madrid a 17 points. L'Atlético Madrid a le même nombre de points que le Real Madrid, la Real Sociedad également, donc ils sont tous à égalité. Séville est derrière avec 14 points, donc nous on a quand même pas mal de retard avec 12 points, mais je pense que c'est rattrapable. Et on pourrait passer devant Valence parce que aussi ils ont 12 points, donc si on gagne, déjà on passera devant Valence et on pourrait passer devant l'Athletic Bilbao, le Rayo Vallecano, Osasuna et Séville si jamais ils perdent. Donc ça pourrait être une bonne chose. On pourrait vraiment faire une grande remontée en classement. Plus la confiance évidemment. Parce que quand tu reviens de 2 défaites très difficiles contre Benfica et l'Atlético Madrid où on voyait qu'on était vraiment impuissant, si tu fais une victoire contre Valence qui est quand même un grand club de Liga, bah, ça pourrait vraiment te mettre en confiance pour la suite de la Liga. Et aussi n'oublions pas que il faut aller quand même chercher le top 4 pour se qualifier en Ligue des Champions. Je pense que ça se ferait, mais il faut faire attention. Il faut gagner dès maintenant pour se rapprocher du top 4 et pourquoi pas viser le top 3. Également pour Coman, Coman va rester, c'est quasiment sûr. Voilà, j'ai l'impression que Laporta n'arrive pas à trouver son remplaçant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'accord avec Ten Hag. Je pense qu'il pourrait avoir un accord pour cet été, mais je pense pas que Ten Hag partira en plein milieu de la saison pour voir un des pires Barça. Xavi est la même chose, les autres coachs, voilà, c'est pas des trop grands coachs comme Martinez que celui, j'en veux vraiment pas parce que contre les grandes équipes, bah les grands matchs tout simplement, bah il est pas présent, j'ai l'impression, et la Belgique perd très souvent quand c'est un grand match. On a bien vu contre la France, voilà, 2 fois en Ligue des Nations en demi-finale ou en demi-finale de Coupe du Monde. Franchement, dans les grands matchs, ils ont vraiment beaucoup de mal. Donc pour Coman, ça va être très important, une victoire pour pouvoir qu'ils soient un peu plus tranquilles et pour pouvoir qu'on continue la saison tranquillement et que Coman, je pense que Coman partira cet été, c'est quasiment sûr. Il faudrait que Coman fasse une bonne saison pour que les joueurs soient en confiance et pour pouvoir commencer notre mercato parce que je pense pas que beaucoup de joueurs aimeraient venir avec un Barça dans cet état, donc ce sera très important de gagner. On est sur un Valence qui est pas trop joueur, je pense qu'ils vont nous chercher bloc bas. Franchement, ils vont pas venir nous chercher, ils vont être bloc bas et ils vont jouer les contre-attaques avec leurs joueurs super rapides. Ils ont perdu énormément de joueurs il y a 2 ans, mais ça reste une très bonne équipe de Liga. C'est quand même Valence et on ne va pas les sous-estimer parce que le Real Madrid a beaucoup de mal contre eux et nous aussi. Le match est au Camp Nou pour nous rassurer. Voilà, au Camp Nou, souvent contre Valence, on met
énormément de buts et on peut en encaisser aussi. Parce qu'il me semble qu'on a gagné 5-2 une fois. Parce qu'en tout cas, au Camp Nou contre Valence, j'en ai souvenir, on marque beaucoup de buts, mais on encaisse quand même quelques-uns. Mais attention, voilà, je vous dis que ce sera vraiment pas simple ce match. Si ça aurait été à Valence, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que là-bas, c'est vraiment très compliqué de gagner. On a vu le Real Madrid, Séville, peu importe, toutes les équipes de Liga ont énormément de mal à chercher des points là-bas. La jauge de supporters devrait être à 100%, il me semble, ou dans les prochains matchs, donc ça pourrait être une vraie bonne chose tout simplement d'avoir un contenu plein à craquer. On espère qu'il y aura beaucoup d'ambiance. Ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'a pas vu une énorme ambiance au Camp Nou. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup manqué. Je sais pas s'il y aura une jauge à 100% contre Valence, mais en tout cas dans les prochains matchs, il y aura une jauge à 100%. C'est vraiment une bonne chose, j'en suis très heureux. Pour gagner, évidemment, il va falloir ne pas, voilà, au début du match, jouer tranquillement, marcher, faire des petites passes, etc. Il faut directement aller les chercher et essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible. Parce qu'on se prend beaucoup trop de buts en début de match. C'est à nous de mettre la pression, mettre le rythme dès le début du match et pourquoi pas essayer d'ouvrir le score. Parce que si c'est nous qui ouvrons le score en premier, on pourra essayer de dérouler après parce que Valence devra monter et il y aura plus d'espace. Et avec plus d'espace, il y a Depay, il y a Fati, il y a énormément de joueurs rapides. Donc en tout cas, si on arrive à ouvrir le score, ça pourra être plus simple, le match sera plus ouvert. Mais par contre, si jamais Valence ouvre le score et surtout en début de match, ils marqueront le but et ils mettront un énorme bus et on se créera très peu d'occasions. Et surtout, j'en reviens aux occasions, on a vu un Barça très mauvais, mais ce qui était le plus inquiétant, c'est qu'on se créait aucune occasion, ce qui est dramatique. On peinait énormément devant le but, on ratait beaucoup. Voilà, c'est vraiment très inquiétant. On espère qu'on se créera des occasions pour commencer et qu'on mettra les occasions au fond. Maintenant, on va passer à 11. Alors, comme défense, Mingueza, Eric Garcia. Voilà, j'aurais vraiment beaucoup voulu mettre Araujo, mais malheureusement, il est blessé. Sauf s'il est là par surprise, mais je pense qu'il sera pas là. Donc, Mingueza, Eric Garcia qui a fait quand même beaucoup de gaffes, mais je pense qu'il pourra faire le travail. Surtout, j'espère qu'il fera pas beaucoup d'erreurs, qu'il se prendra pas de carton rouge. En tout cas, Piqué pour moi, c'est encore pire que Eric Garcia. Donc, je privilégie mettre un jeune qui a vieux tout simplement entre guillemets. Et Mingueza, il a montré énormément de bonnes choses la saison dernière. On espère qu'il confirmera cette saison. À droite, Dest qui a fait des excellents matchs avec les États-Unis. Franchement, chapeau à lui. On espère qu'il fera une bonne performance contre Valence. À gauche, Jordi Alba qui revient de blessure. Il a pu s'entraîner tranquillement. Il n'a pas joué avec l'Espagne, il me semble. Donc, il sera 100% physiquement, je l'espère. En milieu, De Jong, Gavi, Pedri. Franchement, si on a ce milieu, j'en serais très heureux. Pour commencer, Frenkie De Jong en numéro 6. Il est meilleur en relayeur, ça, je sais. On est tous d'accord sur ça. Mais je pense que voilà, on peut pas mettre un Busquets en 6 parce que c'est beaucoup trop. Voilà, en fait, avec l'Espagne, parce que ça joue bien, parce que l'Espagne c'est vraiment au-dessus du Barça. Voilà, on voit un très bon Busquets qui distribue des balles, qui est vraiment exceptionnel. Il a même été élu homme de la Ligue des Nations, il a eu le trophée. Mais bon, avec le Barça, c'est pas la même chose. On a un Barça plus faible, donc j'espère le mettre comme sur le banc. Il pourrait rentrer, il pourra nous faire vraiment du bien. Mais j'espère avoir Frenkie de Jong numéro 6. Gavi, Pedri, voilà. Gavi qui a été nominé pour les Golden Boy. Je sais pas, mais c'est un trophée pour les jeunes, voilà, pour les meilleurs jeunes. Voilà, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait à son âge. Il a explosé il y a quelques semaines et on voit vraiment son talent qui est immense. Et voilà, Laporta va faire vraiment confiance à lui. Et je pense qu'il jouera énormément de matchs, c'est quasiment sûr. Et Pedri, voilà, comment puis-je me justifier? Voilà, Pedri qui a un énorme crack, qui a été assez mauvais contre l'Atlético Madrid ou Benfica, je me rappelle plus. Mais en tout cas, comme on l'avait mis alors qu'il n'était pas à 100%, il aurait pu mettre Nico Gonzalez par exemple à la place. Mais en tout cas, pour moi, ce milieu est complémentaire et franchement, ça pourrait être vraiment un très beau milieu. Et maintenant à l'attaque, Depay, Ansu Fati et Demir. Voilà, j'ai un peu hésité, mais je pense que Depay, Ansu Fati, Demir, c'est une très bonne chose. Luc de Jong, je ne veux plus le voir. Voilà, je ne veux plus le voir. Il est vraiment catastrophique. Pourquoi on a prêté ce joueur? Pourquoi on l'a pris en prêt? Heureusement que le Barça, voilà, ils sont catégoriques, ils ne vont pas lever l'option d'achat. Depay, que dire de plus? C'est le meilleur joueur de notre équipe. Il a mis un triplé avec les Pays-Bas. Il est toujours aussi bon, donc pas besoin de me justifier. Ansu Fati en numéro 9, je pense que c'est le moment de le mettre titulaire. Il a joué quelques matchs, c'est bon, il a pu se mettre quasiment à 100%. Maintenant, il est temps de jouer titulaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la composition, j'en serais vraiment, voilà, je serais curieux de voir votre composition. Mon pronostic, je vois une victoire quand même, allez, 3-2
du Barça. Je vois une victoire très compliquée, mais je vois comme une victoire à l'arrache. J'espère qu'on gagnera ce match parce que sinon on sera encore dans une énorme crise et j'ai pas envie de ça. Je pense que vous non plus. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre 11 dans les commentaires, votre pronostic. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre pouce bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.